On a vu la Marloquet Tanaïm. Tu te rappelles ce qu'on a vu Aurel hier? On a vu la Marloquet Tanaïm qui. C'est quoi leur discussion hier? Une discussion, est-ce qu'il y a 3 ou 4 gardes dans les... Alors, Rabbi, dans les yeux, Rabbi. Rabbi dit qu'il y a 4 gardes et Rabbi Nathan dit qu'il y a 3 gardes. Voilà, Chazak ou Baro. Maintenant, on revient en arrière. Je vois que vous connaissez trop bien le sujet, c'est comme contrariant. Ouais. On est dans Daf Gimel Amoud Aleph. Au début de la Gemara est marqué Atsof Hashmura. Mike et Sava Rabbi Eliezer. Jonathan, te rappelles ce qu'il dit dans la Mishnah, Rabbi Eliezer? Tu as eu le temps de réviser hier sur la Mishnah ou pas? Voilà. Rabbi Eliezer dit qu'on peut lire on doit lire et on peut lire le Kriyat Shema jusqu'à quand leur limite c'est d'Ashmura Rishona, Atsof Ashmura Rishona. Et c'est à partir de quelle heure que Rabbi Eliezer il permet de lire le Kriyat Shema? Hein? Non, ça c'est. À partir de quelle heure? Hein? Alors sur ça, on a deux opinions dans la Gemara. On a deux opinions. Ou bien, il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Dans la Mishnah, il a dit Tzetakor mais dans la Braïta, il a dit Tashkia. Ou bien non, qu'il n'y a pas de marloquette. Que Bémet Rabbi Eliezer, il dit qu'on peut le Kriyat Shema par Tashkia. Mais que Rabbi Udanasi ne nous a pas rapporté son opinion pour Trilat Zman Kriyat Shema. On a l'impression qu'on est dans la Mishnah, on dit Me Matai Korin Kriyat Shema Be'arvi Misha Shea Kohanim Nirnasim Lechol Betrumata. Ouais. Donc on a l'impression que la Mishnah ne nous rapporte qu'une marloquette sur sauf Zman Kriyat Shema, que Rabbi Eliezer dit At Sof Hashmoa Rishona. Chachamim ils disent, Nathan, Ad Matai. Et Rabban Gamiel, Ad Amoud Hashachar. Très très bien. On a l'impression que la Mishnah nous rapporte une marloquette pour la fin du Zman Kriyat Shema, pour le début. Tout le monde est d'accord que c'est cet accord Ravim. Et quand on a vu dans Bet Amoud Bet, c'est pas évident. On voit qu'il y a plein de marloquettes aussi pour le début du Kriyat Shema. Et Rabbi Eliezer dit Shkia. Alors est-ce que maintenant il y a une marloquette Tanaïm? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Ici il nous dit Tzetek Orevim et derrière il nous dit Shkia ou non? C'est que Bémet ici Rabbi Eliezer il pense à Shkia, mais Rabbi Eliezer ici ne nous a pas rapporté son opinion par rapport au début du Zman, mais uniquement par rapport à la sof du Zman. C'était deux opinions dans la Gemara. Maintenant, la Gemara s'intéresse non pas au début du Zman du Kriyat Shema de Rabbi Eliezer, on vient de le traiter, mais à des Esha'a, on peut lire le Kriyat Shema d'après Rabbi Eliezer. Alors la Gemara, elle dit, la Mishnah dit Atsof Hashmura. La Gemara, elle pose la question. Maïk et Sava Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Eliezer? Maïk et Sava Rabbi Eliezer. Mike, on est 5e ligne. Oui, on est toujours, on revient, toujours. C'est l'effet boomerang. Gimel Amoud Aleph, 4e ligne. Mike et Savar Rabbi Eliezer. Ik et Savar Shalosh Mishmerot. Avelaïla, comme s'il pense. Ik et Savar, I c'est im. S'il pense, Shalosh Mishmerot Avelaïla, que la nuit elle est coupée en 3. Hein. Comme qui? Comme qui? Benjamin, comme qui? C'est qui pense que Shalosh Mishmerot la nuit? Rabbi. Non. Rabbi Nathan. Non, je me suis trompé? Non, c'est moi qui me suis trompé. Alors, Ik et Savar Shalosh Mishmerot Avelaïla. Leima. On aurait dû dire, Lema, on aurait dû dire,
Adarba Shaot. Pourquoi tu m'embrouilles la tête? Non, je ne parle pas de toi, c'est la Gemara hein, pose une question sur la Mishnah, Benjamin. Ne te sens pas tout le temps être le protagoniste du scénario. Ouais. La Mishnah, la Gemara elle demande sur la Mishnah, pourquoi Rabbi Eliezer il n'est pas clair? Me dit Atsov Ashmura Rishona. On sait combien il y a de Ashmura dans la nuit? On ne sait pas, ouais. On ne sait pas combien. Il y a 3 ou 4. Et si tu penses qu'il y a 3 Ashmura dans la nuit, que la nuit elle est coupée en 3, une nuit c'est 12 heures. Ouais, donc 12 divisé par 3, ça fait 4. Alors dis-moi beaucoup plus clairement, à Darba Shaot, c'est plus clair. Pourquoi tu dis à Ashmura Rishona? Dis-moi, à Darba Shaot. Veike Savar Arba Mishmerot Avelaila. Mais si Rabbi Eliezer il pense comme Rabbi, que la nuit elle est coupée en 4 Ashmurot, donc 12 divisé par 4, ça fait 3. Azleima, tu aurais dû me dire Achalosh Shaot. C'est clair la question ou pas? On a vu un peu la même question par rapport à. Ouais, on a vu la même question quand la Gemara, elle a demandé un peu la même question sur Misha, Kohanim, Nirdasim, Lechol, Betrumatan. Vous vous rappelez ce qu'elle a demandé la question? La Gemara elle a posé une question. Elle a dit, ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà, tu regardes le ciel, tu vois, qu'est-ce que tu me parles des Kohanim? Qu'est-ce que tu me donnes une référence pas claire? Tu es en train maintenant d'apprendre au peuple juif à quelle heure faut les Schéma. Pourquoi tu donnes des références pas claires? À l'heure où les Kohanim, ils mangent la trouma. On n'a pas fait le titre Katatzik qui expliquait la profondeur de la chose. Ben oui, on a puni. Mais la Gemara a demandé, dis-moi de cet accord Ravim. Elle a dit non, c'est pour m'apprendre une halakha au passage, etc. Que la kapara n'est pas mais à kevet, des trucs. Il a fait méod. Mais ici, il y a un peu la même question. Pourquoi tu me dis Adsof Hashmura Rishona? Alors, qui pense comme Rabbi Nathan ou qui pense comme Rabbi? Dis-moi, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à la 3e heure, jusqu'à la 4e heure. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre, encore une fois? C'est pour m'apprendre un truc au passage? Comme c'est moins clair en termes de référence, ouais, savoir à quel moment il faut lire, c'est moins clair, c'est moins kitsour à la crotte, ouais. Donc c'est pour m'apprendre quelque chose, c'est pour m'apprendre quoi? Vea kamashmalan. Et cela vient m'apprendre Deika mishmerot barakia, veika mishmerot be'ar'a. Qu'il y a des mishmerot dans le ciel et qu'il y a des mishmerot sur terre. Ar'a, c'est la terre, c'est comme Eretz. Eretz en ivrite, ça devient Ar'a en araméen. Note bien, Jonathan. Je te lâche plus. Ouais. Des Tanya, Rabbi Eliezer Omer. Shalosh Mishmerot Ave Laila. Mefourash. On a une braïta Mefoureshet. Shalosh Mishmerot. On voit que Rabbi Eliezer et Rabbi Nathan, c'est la même chose. On a une braïta Mefoureshet. Rabbi Eliezer Omer Shalosh Mishmerot Ave Laila. Ve'al kol mishmar. Ou mishmar. Yoshev Akadosh Baruchu Veshoeg. Shoeg. Keari. La sheaga, c'est le rugissement. Et à chaque, il y a 3, d'après Rabbi Eliezer, il y a 3 mishmerot, et à chaque passage de mishmeret, donc toutes les 4 heures, Hachem, il vient rugir. Comme un lion. Sheneemar. Hachem mimarom ishag. Donc comment dirais-je, dans les élévations, Hachem, ouais, rugira, ou mimaron, et alors il n'y a plus de promo pour le maron, mais là c'est mimaron, c'est de son endroit, maron c'est l'endroit, maon kocho, le lieu de sa sainte résidence, iten kolo, chez og ishag, ouais, il fait entendre sa voix, rugir, il rugit, al naveu, sur sa demeure.
me suivez ou pas? Alors, la Shita Mekubetset, elle explique. Tu vois qu'il y a marqué 3 fois le terme shoeg. La Shita Mekubetset, qui est le Ritva, il explique que tu vois bien que dans ce pasouk-là, il y a marqué 3 fois le terme shoeg. Qu'à chaque Mishmeret, et il y en a 3 d'après Rabbi Eliezer, Hachem, il est shoeg. Il vient rugir. On ne sait pas pourquoi il rugit. Là, dans cette braïta, on ne sait pas pourquoi il rugit. Vesiman et Davar. Et quand est-ce que c'est on sait. Moi, j'ai pas de montre, monsieur le rabbin. J'ai pas de montre. Ouais. Alors, c'est quand est-ce que je sais que là, on a fini la première Ashmura, on a fini la deuxième Ashmura, on a fini la troisième. Quand est-ce que je sais tout ça, monsieur le rabbin? J'ai pas de montre. Pas de montre. Il dit Siman et Davar. Il y a un Siman. Mishmera Rishona, Chamor Noer. L'Aneni. 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 Voilà, Jacques Bré. L'An Bré. Voilà. On va voir. Shnia Klavim Tsoakim. Il crie les chiens. Pourquoi on n'a pas une aide budgétaire, nous aussi? Shlishit. Et la troisième Ashmura, Tinok Yonek, Mishde Imo. On entend. Comment? Non, la maman et le bébé. Le bébé, il vient téter à la troisième Ashmura, ce qui vient réveiller la femme. Et comme elle est bavarde, Veisha mais sa peret imbaala. T'as vu? Le bébé a tété. Il dit oui, chérie. Donc, on a 3 simanim pour repérer au niveau maintenant sonore. On a des simanim sonores. Au moment de la transition d'une garde à l'autre, il y a des simanim sonores. Il y a d'abord l'âne qui braie. Ensuite, il y a les chiens qui crient. Et après, le bébé qui tète et la femme qui parle à son mari. D'accord? Aucun rapport avec l'âne. Ouais? La femme qui parle à son mari. Maïk Achashiv, Rabbi Eliezer. Alors, c'était la Braïta, d'accord? Tu pourrais me résumer la Braïta, Benjamin, parce que tu as dit qu'une telle assurance le ouais. Hein? Alors, on a dit que Rabbi Eliezer, pour lui, c'est Baruch, il y a 3 gars. Voilà. Parce que du passé, tu vois qu'il y a marqué 3 fois Ishag. Voilà, ça c'est Ashita Mekubetset. Ouais, c'est pas la Gemara qui dit ça, mais c'est Ashita qui dit ça. D'accord. Et donc, on lui a dit quoi? Celui qui n'a pas vu comment il fait. Tu as sauté une information. Et qu'à chaque garde, Hachem, il est choueg. Ça, c'est écrit dans la Braïta, par contre. Ouais. Et Siman et Davar, pour ceux qui n'ont pas de montre, Bah, personne n'avait montre, en fin de compte. Parce que tu sais que les montres étaient solaires à l'époque, donc la nuit, c'était un peu dur. Ça devait pas être facile. Biologique, non? L'âne, il braie, le chat, il aboie. Non, le chat, c'est uniquement pour Lieberman. Nous, dans la Gemara, c'est le chien. T'as dit le chat. Ouais. Les pauvres chiens, ouais, démunis de tout. Ouais. Ils criaient pourquoi pas nous? Pas nous, pas nous. Ouais. Et troisième siman. Non, tu as oublié un siman. Et la femme qui parle à son mari. Ça, c'est le 4e, ça? C'est le 3e. Il y a 2 choses. Le bébé qui tète et la femme qui parle. Voilà. Bah, l'un entraîne l'autre. Ouais. Elle ne va pas se réveiller toute seule non plus. Rabbi Nathan, il vient après Rabbi Eliezer. Rabbi Nathan, il partage l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi tu veux qu'il utilise cette braïta? Je n'ai pas compris comment. Non, je n'ai pas compris ta question. Pourquoi il veut utiliser la braïta? Qu'est-ce que tu apprends de cette braïta? C'est plus clair. Sur quel point c'est plus clair? Il y a 3
Non. Tu aurais pu poser la question différemment. Qu'est-ce que Rabbi fait du pasouk? Il va rajouter Eten Kolo. On s'arrange, quoi. C'est très, il est très, comment dirais-je, poétique, ce pasouk. Ouais. On parle de Mishmerot dans le pasouk, Mamashlo. On ne parle pas de Mishmerot dans le pasouk. Hein. On parle de Mishmerot dans le pasouk. Après qu'on a dit qu'il y a 3 Mishmerot, on rapporte un pasouk pour dire ce qui se passe dans les 3 Mishmerot. Rabbi peut dire, mais non, mais Hachem il est shoeg, le Kachour au Mishmerot, il y a marqué qu'il est shoeg pendant les Mishmerot, Hachem. Il n'y a aucune preuve, Bichlal. Il y a marqué qu'il est shoeg dans les Mishmerot, dans ce pasouk. Non. Après qu'on dit qu'il y a 3 Mishmerot, je te rapporte un pasouk qu'il est shoeg 3 fois. Il y a fait Méod. Et Rabbi peut dire, Hachem il est shoeg 3 fois, mais ça n'a rien à voir avec Mishmerot. Qui dit que ça a un rapport avec Mishmerot? Arrête cette braïta, elle est d'après Rabbi Eliezer, que lui dit qu'il y a un rapport entre la Mishmerot et la She'aga d'Hachem. Rabbi peut ne pas être d'accord avec le fait qu'Hachem soit choueg. Rabbi peut ne pas être d'accord avec le Siman Ladavar aussi. Rabbi Eliezer qui pense qu'il y a 3 Mishmerot, alors il a calibré les 3 Mishmerot à 2 choses. Et à la She'aga d'Hachem et un Siman qu'on voit sur terre. Mais Rabbi, lui, peut-être qu'il a calibré avec d'autres choses et on ne sait pas ce qu'il pense, Rabbi. Après avoir dit qu'il y a 3 Mishmerot, je te calibre avec 2 choses. Je te synchronise, pardon. C'est synchronisé avec 2 choses. C'est clair? Donc, il n'y a pas de question sur Rabbi, vraiment. Qui dit que ça doit être synchronisé avec ça ou avec ça, les Mishmerot. Il n'y a aucune preuve, ouais. Aucune preuve, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il fait de cette Mishmerot, Rabbi. On sait juste que lui dit qu'il y en a 4. C'est synchronisé avec quoi? Peut-être avec autre chose. On y l'a dire. Il y a une question. Il n'y a pas une preuve du passou qu'il y a 3 Mishmerot. Il y a une preuve qu'il y a 3 She'agot d'Hachem. Et qui dit qu'il est She'ag au vent du Mishmerot? Locatou. Quel siman sonore il y a dans le fait que le bébé il pète sa mère? Il parle de la femme de son mari. Non, il arrête de pleurer. Parce que s'il pleure au moment où il tète, il s'étouffe. Avant de téter, c'est que toute la nuit, tu as fait nuit blanche. Dès qu'il arrête de pleurer, c'est qu'il tète. Les murs, ils n'étaient pas très épais, comme dans les HLM. Donc, tu entends le bébé, et hop! Ah, le mec, il dit, oh là là, c'est la 3e Mishmeret. Qu'est-ce que ça a changé? On va voir. Ouais. Elle entend que le bébé s'arrête. Peut-être il s'arrête parce qu'ils ont mis le coussin sur la tête. Ouais. On ne peut pas savoir. Mais comme on entend juste après la femme parler avec son mari, donc c'est bon, on sait que c'est. On sait que ça va ensemble en général. Après qu'elle a dû se réveiller, moi je me réveille et lui il dort. Donc après elle parle à son mari. C'est ancestral ce problème. Ouais. Comment? Exactement, c'est du vécu, Jonathan, tout ça. Allez, c'est clair la Braïta. Avant de commencer la Gemara va poser des questions sur la Braïta. Je vous ai bien fait répéter la Braïta pour voir de quoi elle parle. Maintenant, la Gemara va poser des questions sur la Braïta. Avant de voir les questions sur la Braïta, on va faire Rashi quand même. C'est pour l'instant, moi, j'ai rien compris. C'était quoi la question de la Gemara, Marco? Voilà, pourquoi il parle de première garde? Dis-moi, 3 heures, 4 heures. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre en fin de compte? La réponse. Qu'est-ce qu'on a appris? 4 gardes. Ça va nous apprendre rien, quoi. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Non, que la chaîne est toutes les heures, toutes les gardes. Quoi? La chaîne, il est là entre chaque garde. À chaque femme. Je répète, il y a écrit dans la Mishnah que Rabbi Eliezer a dit qu'on doit lire le Kriyat Shema Atsof Ashmura Rishona. Atsof Ashmura Rishona, jusqu'à la fin de la première garde. Qu'est-ce que ça m'apprend? Au 3e rugissement, je ne peux plus faire le chemin. Non, premier. Non, premier. Mais attends, t'as déjà entendu le rugissement d'Hachem, toi? Nous, on ne fume que du tabac, nous, Léon. Ouais. Alors, nous, par exemple, pour Misha, Shakonim, Nirnasim, Lechol, Betrouna, ça nous apprenait la race, c'était bien. Que le Kohen, même s'il n'a pas encore apporté son korban, il peut déjà manger la trouma. C'était bien ça. Ça nous apprenait la race au passage. Là, ça m'apprend quoi? Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce que ça m'apprend?
Vea kamashmalan deika mishmerot berakia veika mishmerot bahara. Qui a des gardes dans le ciel et des gardes sur terre. C'est ça que ça vient d'apprendre. C'est ça la réponse. Après, la Braïta, elle vous embrouille. Mais la réponse, elle est là. Ah bah oui, mais il faut Rashi. Ah bah oui, mais il faut Rashi. Je vous préviens tout de suite, c'est pas une Gemara facile. D'accord? C'est assez amok comme Gemara, mais on va essayer de comprendre quand même. Alors, on est dans Rashi. Il y a une dizaine de lignes qui se sont déjà écoulées. Il y a marqué dans Rashi Maïk et Sava. Vechoulé. Avele, Lomar, Zman, Anikar. C'est la question de la Gemara. Dis-moi, pourquoi tu me dis Atsof Hashmoa Rishona? Dis-moi une référence qui est perceptible, que je peux percevoir. C'est quoi Hashmoa Rishona? Donne-moi une référence perceptible. Ça m'aide de dire Hashmoa Rishona. Jusqu'à quelle heure on l'écrit de schéma? Au moment où, par exemple, Hachem il rugit. C'est quoi ce truc-là? Si on disait ça m'aide pour Alakha le Maaseh, ça m'aide. Alors même Atsof Hashmoa Rishona, ça m'aide. Il y a quelque chose de perceptible dans ça. Rashi, et savoir si Rabbi Eliezer il pense qu'il y a 4 Hashmura, dis-moi, jusqu'à la 3e heure. S'il pense qu'il y a 3 Hashmura, dis-moi, jusqu'à la 4e heure. Omer Rashi, et savoir déplier Tanae, les Kaman. C'est-à-dire quoi les Kaman, Jonathan? Les Kaman. Non, ça c'est obligé. Ça c'est carrément une question éliminatoire. Non, je vais amener un compas pour. Il y a 2 expressions dans les Rishonim, il y a l'E'el ou les Kaman. Korachi fait référence à un passage qu'on a déjà vu, il dit l'E'el, comme on a vu plus haut, et les Kaman, comme on va voir plus loin. Donc tu le notes sur ton cahier avec un scalpel ou sur la main. Ouais. L'E'el, c'est plus haut, les Kaman, c'est plus loin. Ça, c'est des mots, si tu ne connais pas, tu ne pourras jamais être indépendant dans les mots. Comment on l'écrit? Lamed, Aïn, Yud, Lamed. Donc il dit Rashi, des pligs et Tanaïe, ils sont marloquettes les Tanaïm, les Kaman plus loin, Béa, Milta. C'est quoi Milta, Jonathan? Ouais. Sur ce sujet, sur cette chose, Milta c'est chose, donc ça peut vouloir dire mot, ça peut vouloir dire sujet. Davar azé, Milta, traduction c'est davar. Ouais. Davar, dibour, c'est proche, donc ça peut vouloir dire mot aussi. Beha Milta, sur ce sujet. Ils sont en marloquette et Tanaïm plus loin sur ce sujet. Ikaman, c'est-à-dire quoi, Benjamin? Ikaman. Voilà, il y en a un qui dit Ikaman de Amar, il y en a un qui dit Gimel Mishmarot Avelaïla. Mishmarot Avodat Amalachim. Rashi rajoute une information qu'on n'a pas vue dans la Gemara. Il dit qu'il y a des Mishmerot d'anges dans le ciel. On ne sait pas d'où Rashi c'est ça. Il le dit également sur le Chumash. Vous savez que dans le Chumash, on parle de Mishmer, on parle de Hashmura dans le Chumash. Toi qui es Balkoré, où est-ce qu'on parle de Hashmura dans le Chumash? Non. Ah non. Dans le Chumash, on parle de Hashmura. Hashmura, tu dis? Ouais. Hashmura. Hashmura Taboiker. Il faut qu'à tout Hashmura Taboiker. Bon, je t'enlève ton diplôme de Balkoré. Balkoré du Nord, alors peut-être. Ouais. C'est avant Kriyat Yam Souf. Voilà. C'est avant le lever du jour, c'est Hashmura Taboker. La Shmura qui se rapproche à Boker. Non, Parachat Béchalach. Béchalach.
Non, c'est Mishpatim, Aurel. Ouais, Non, Mishpatim. Mishpatim, l'autre, il dit non. Ouais, Mishpatim, lo tikra, aluminium et Shabbat. Ouais, ça va le poursuivre, ça. Donc, on voit dans la Torah et dans le Navi le terme de Hashmura. Peut-être je vous ferai une petite rétrospective dans quel contexte on voit ça. Donc, c'est un concept qui n'a pas été inventé par la Mishnah, Hashmura. Ça n'a pas été inventé par la Mishnah. C'est une expression, c'est une unité de temps. C'est une unité de temps utilisée par Hachem. Hachem, quand il a transmis à Moshe Rabbeinu d'écrire la Torah, il a dit que c'était au moment de la Hashmura du Boker, c'est-à-dire la dernière Hashmura de la nuit. Donc la Torah utilise ce principe-là. La Torah utilise ce principe-là. Ce n'est pas une invention du Tana. Alors qu'est-ce qui m'apprend le Tana? La notion d'Hashmura, on la connaît. Alors des qui savoir, on va avoir des pligés Tana, il est kaman, Jonathan. Behamilta, ikaman, behamana, qui pense qu'il y a 3 mishmerot. La nuit, elle est composée de 3 mishmerot. Bemishmerot avodat amalachim. Veshir shelaem nichlak shalosh chalakim. Rachid nous apprend quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas écrit dans la Gemara, un chidouche de Rashi. Je vais vous l'expliquer, le chidouche, on aura fini Rashi. Que la nuit, elle est composée par 3 Hashmurot, que les anges se relaient pour chanter. Rishona, les 4 achat, Shnia, les 4 acheret, Shlishit, les 4 Shlishit. Il y a un premier groupe d'anges qui chantent, après qui passe le micro à un deuxième groupe d'anges, et après qui passe le micro à un troisième groupe d'anges. 4, c'est un groupe. 4, c'est un groupe. En ivrite moderne, c'est une secte. Doberman, il traite les Haredim de 4 à Meshichim, la secte des messianistes. Rishona, voilà. Veika mande amar, arba mishmerot avelayla. Il y en a qui disent que la nuit, elle est partagée en 4 gardes. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Rashi? Il nous parle d'anges. Nous, on n'a pas vu d'anges encore. Nous, ce qu'on a vu plus loin, on l'a fait la Gemara hier. On parle d'armée, quoi. Gédon, il est arrivé à la Hashmura du milieu. Est-ce que maintenant, c'est parce qu'il y en a 3, c'est celle du milieu, ou une du milieu parce qu'il y en a 4? Macholoket, ouais. Mais il est venu rejoindre une des gardes de la nuit, celle du milieu. On ne parle pas des anges là-bas, on parle de... On avait dit un enseignement très important hier, au nom du Tosfot Harosh. Je ne sais pas si je voulais citer que c'était le Tosfot Harosh, mais maintenant je vous le dis. Que le Tosfot Harosh, il dit que Hachem, il vient construire son royaume céleste en calquant sur ce qui se passe dans les royaumes humains. De la même manière qu'un roi, il a une couronne, on parle du Keter d'Hachem. De la manière qu'un roi, il a un trône, on parle du Kissé à Kavod. De la même manière qu'un roi, il a des armées, ouais, on dit Hachem Tsevakot. Un roi, il a des Chayalaim, des envoyés, on dit il y a les Malachim, ouais, les anges. Donc, ce n'est pas que Hachem, il a besoin de cela. Hachem, il peut tout faire tout seul. Il peut tout faire tout seul, Hachem. Mais pour que nous puissions être imprégnés de crainte, de respect, ouais, et d'admiration, Hachem, il construit le monde céleste, ouais, selon les grandes réalisations humaines sur Terre. Le roi, le trône, la couronne, les armées, les envoyés, pour pouvoir nous aider à être pris d'admiration et de crainte devant l'immensité divine, qui est complètement immatérielle. Alors il vient représenter ses actions par la même décomposition qu'un roi, il décompose son pouvoir. Pour nous, pas pour lui. Vous me suivez ou pas? Hachem n'a pas besoin d'anges. À mieux se représenter, c'est immatériel, Hachem. Quand tu parles du trône divin, de la couronne, tu te représentes un roi, pas avec une barbe, etc., mais une notion de royauté. Toutes ces notions-là, c'est pour mieux se représenter
la grandeur, l'immensité, la puissance, le pouvoir. Il a plein de serviteurs à son service. Ouais. Il y a des choses qu'il fait directement, c'est des choses importantes. Les choses qu'il fait par intermédiaire, c'est des choses secondaires. Tout ça, c'est pour nous faire prendre conscience et nous apprendre comment il se comporte avec le monde. Sa grandeur et son comportement avec le monde, c'est clair. Il pourrait tout faire sans passer par tout cela. Donc c'est ce que nous dit le Roche, que Malchuta de Rakia, Doma le Malchuta Ke'ain Malchuta de Ara. La Malchut du ciel, elle est calquée, elle est comme la Malchut du sol. Donc si maintenant sur la terre, on voit que la nuit, il y a un relais, les hommes se relaient, c'est comme ça que ça se passe. Pour être efficace durant la nuit, c'est un moment où on dort normalement la nuit. Ouais. Et en général, quand ils faisaient des relais la nuit, c'est des gens qui également faisaient un travail la journée. Ils faisaient la journée plus la nuit. Ouais. Comme les soldats, ils ne sont pas de garde que la nuit. Ils sont aussi de garde la nuit. Donc si tu leur demandes d'être de garde toute la nuit, ils ne vont pas être efficaces. Donc est-ce qu'on va répartir, on va leur donner 3 heures ou 4 heures, Marloquette. D'accord ? Rabbi Eliezer, Rabbi Nathan dit 3 heures, pas plus. Plus que 3 heures, ce n'est pas efficace. Alors, si c'est comme ça que ça se passe sur Terre, alors pareil, Hachem, comme maintenant, il va faire en sorte que, comme un roi, il y a des serviteurs qui chantent sa magnificence sur Terre, alors également, Hachem, il y a des anges qui chantent sa grandeur. Bekara, Zel, Ve'amar, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est vu ou pas? Il y en a qui veulent expliquer d'ailleurs le Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ça va bien avec Rabbi Eliezer, Rabbi Nathan, c'est un peu la triple glorification divine, céleste. Ouais. Et puisque sur terre, il y a un relais la nuit, alors dans le ciel aussi, les anges se relayent pour chanter la grandeur divine. Et donc, s'il y a un relais de 3 gardes sur terre, alors il y a un relais de 3 gardes dans le ciel. C'est ce que Rashi nous explique. Vous me suivez ou pas? Rashi continue. Vea Kamash Malan. Qu'est-ce que vient m'apprendre le Tana en me parlant de Hashmura Rishona? Keshenatan lecha. Keshenatan lecha siman. Zman akriya. Lorsqu'il t'a donné un signe, le Tana, de l'heure limite de la lecture du schéma, Besof Hashmura, à la fin de la première garde, Velo Piresh Lecha Siman Mefourash, il ne t'a pas expliqué un signe plus explicite, plus, comment dirais-je, clair comme 3 heures ou 4 heures. Il a fait l'effort de te dire un truc a priori plus abstrait qu'Esof Hashmura Rishona. Limdecha Shesheker Lekol Adam Bedavar Ki'echi Deika Berakia. C'est pour t'apprendre, tu sais. C'est repérable sur terre, la Hashmura. De la même manière que dans le ciel, celui qui est dans le ciel, bon, je souhaite à personne rapidement, mais celui qui va être dans le ciel après 120 ans, il verra clairement, ouais, ah, il est sympa ce nouveau groupe de musique. Ouais, c'est le deuxième groupe des anges là, qui font la chanson, c'est un autre style. Ouais. Et Tous les soirs. comment? Tous les soirs. Tous les soirs. Et de la même manière que dans le ciel, c'est Nikar, de la même manière que dans le ciel, c'est Nikar, le passage des Hashmura Rishona, Hashmura Shnia, et de Hashmura Shnia à Hashmura Shushit. Sur terre aussi, il y a un équerre sur terre. Ah bon? Il y a un équerre sur terre? Comment ça, il y a un équerre? Quoi, je sais quand est-ce qu'on passe de Hashmura Rishona à Hashmura Shnia? Quand est-ce que je sais un truc pareil? Hein? Quand est-ce que Marco, je sais qu'on passe de... Hein? Hazard. Le Tana, il me fait un remez à la Braïta. Le Tana de notre Mishnah, il me dit Asov Hashmura Rishona. Puisque le Tana, lui, il est là pour me donner un Zman, un moment qui est Nikar, et il me dit un truc complètement abstrait. Adsof Hashmura, c'est complètement abstrait. Donc, par l'absurde, je me dis non, a priori, s'il me parle d'Hashmura, c'est que c'est repérable à Hashmura.
C'est repérable, la Shmura. Ah ouais, c'est repérable quand? Viens au Beth Midrash, ne sois pas un Bal Mishnah, sois un Pal Gemara. Viens au Beth Midrash, je te dirai comment on va repérer la chose. Et on a une Braïta qui complète l'enseignement de la Mishnah. Il y a une Braïta qui complète l'enseignement de la Mishnah, parce que la Mishnah elle-même, c'est un titre. Elle me dit Atsof Hashmoa Rishona, je ne sais pas pourquoi on m'a donné ce Zman-là, puisqu'il n'est pas tellement explicite, il n'est pas tellement repérable. Eh bien, va voir la Braïta, elle te dira comment repérer ce moment-là. C'est juste qu'il y aura jusqu'au moment où le Hamor, il est Noé. Donc, chaque juif doit s'acheter un Hamor. Ou une montre. Et le mettre dans sa chambre. Non, non, le Hamor, quand il vient brayer, comment on dit? T'inquiète pas, on l'entend. Sous ta fenêtre. Ouais, on l'entend, on l'entend. Comment? Ah ouais, un âne qui se trompe d'heure, on le tue. Hein. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit de... Ah non. Non, il y a des ânes qui sont d'un mauvais âne. Donc alors, je reprends l'enseignement de la Gemara d'après l'explication de Rachid. La Gemara a posé une question. Pourquoi le Tana il me parle de choses abstraites que le Kriyat Shema d'après Rabbi Eliezer uniquement, bien sûr. C'est Ad Sof Hashmoa Rishona. C'est abstrait. Dis-moi, 3e heure, 4e heure, qu'est-ce que ça m'ajoute de dire Hashmoa? C'est mieux de dire Hashmoa? Oui, c'est mieux, parce que Hashmoa, c'est une réalité qui n'est pas uniquement céleste, c'est également une réalité terrestre. Dis quoi, je dois aller au campement militaire pour voir quand est-ce qu'il y a le relais? Non, 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 non. Même sans campement militaire, il y a sur Terre des signes qu'on passe d'une Hashmoura à l'autre. C'est que la première Hashmoura, c'est le Hamor Kenoer, et c'est ça qui t'intéresse. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? En réalité, c'est Hashmoura Rishona. Après, maintenant que les chiens, ils crient, ou que la femme, elle parle avec son mari, on s'en fout par rapport au Kriyat Shema. Il n'y a que la Hashmoura Rishona qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout en vérité. Alors, qu'est-ce que ça vient m'apprendre, les chiens et la femme? C'est quoi? C'est mystique? Il y en a qui ont choisi une lecture mystique de cette mara-là. Que puisqu'il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, qu'il y a une Hashmoura, Hachem, il a fait des choses sur terre qui nous permettent de le repérer. C'est pas par hasard. Ouais. Ouais. Tu te rends compte qu'Olan, il ne brillait pas à la mauvaise heure, à la bonne heure? Ce qu'il lui faisait Bilam, il va le frapper encore cet âne. Qu'est-ce qu'il n'a pas pris cet âne? Et quand maintenant tu rates le Zman du Kriyat Shema, on dit tu aurais dû maintenant t'appuyer sur la NES. On dit non, altismor à la NES. Ouais. Alors on reprend. La Gemara maintenant, donc la Braïta elle est claire. La Braïta elle est claire. D'après Rashi, on a compris ce que la Braïta voulait dire. Maintenant la Gemara va poser une question sur la Braïta. La Gemara pose la question suivante. Umaïka Rashi Rabbi Eliezer. De quoi il parle Rabbi Eliezer? Quand Rabbi Eliezer me dit qu'il y a un moment où l'âne il braie, un moment où les chiens ils crient, un moment où la femme elle se fait téter, elle parle à son mari. Ouais. C'est quel moment qu'il parle Rabbi Eliezer? Maïka Rashi Rabbi Eliezer. Itrilat Mishmerot. Est-ce qu'on parle du début de la Mishmeret ou la fin de la Mishmeret? On a dit s'il y a 3 Mishmeret dans la nuit, chaque Mishmeret est un intervalle composé. Ouais, l'intervalle est composé d'un début et d'une fin. La première Mishmeret, début et fin. Deuxième Mishmeret, début et fin. Donc vous remarquez étonnamment que la fin de la première Mishmeret se confond avec le début de la deuxième Mishmeret. C'est mathématique. Ouais, et après, alors quand est-ce que l'âne braie? Au début de la Mishmeret ou à la fin de la Mishmeret? À la fin. Au début. C'est un piège. C'est un argument pour le début. C'est un argument. C'est la tombée de la nuit.
C'est vrai, à la fin, on a raté le. Au début, j'ai un argument, Rav, si vous voulez. Très bien, merci Samuel. Hébreu à la fin, et c'est à la fin. À la fin. Alors on dit Maï Karashiv Rablezer. Trilat Mishmeret Karashiv. Trilat Mishmera Rishon. Simona Lamali. Alors Gmara, elle ne rentre même pas dans le Kriyat Shema. Tu as remarqué que la Braïta qu'on a citée ne parle pas du Kriyat Shema. Simple. La Braïta qu'on a citée ne parle pas du Kriyat Shema. La Braïta qu'on a citée n'évoque pas du tout le sujet. Elle ne parle uniquement qu'il y a 3 Mishmerot, que Hachem il est Shoeg, et qu'il y a un signe sur terre. Mais on ne parle pas du Kriyat Shema. On dit ça à quel moment qu'Hachem il est Shoeg, et ce siman il correspond à quel moment. Ouais. Et si, puisque Rachid nous a dit que l'enseignement de l'âne, c'est pour me donner un moment dans la nuit que je n'aurais pas pu repérer sans ça, l'âne il m'aide. Parce que sans l'âne, je n'aurais pas su. C'est quand la première Mishmeret, je n'aurais pas su. Grâce à l'âne, je sais c'est quand. Alors si tu me dis que c'est le début de la Mishmeret, je n'ai pas besoin de l'âne. Je sais très bien, c'est le moment où c'est cet Akoravim, je n'ai pas besoin de l'âne. Urtaou, c'est le tombé de la nuit. Pourquoi tu vas me chercher un âne? J'ai un signe beaucoup plus clair que l'âne. Même si je n'ai pas d'âne, la nuit tombe partout. Ouais. Tout le monde peut voir tomber la nuit. Pourquoi j'ai besoin du siman de l'âne? La nuit, c'est un siman beaucoup plus universel, beaucoup plus facile. D'accord? Dans les mots. Maï karashiv Rabbi Eliezer, trilat mishmerot, karashiv trilat mishmera rishona, simana. L'amali, pourquoi j'ai besoin du siman, de l'âne? Urtaou, dis-moi la nuit. Puisque j'ai la nuit, je n'ai pas besoin qu'on me rapporte l'âne la nuit. Si on dit que c'est à Tset Akoravim qui crie l'âne, pourquoi on parle de l'âne? Pourquoi m'a rapporté l'âne, Aurel? Pour m'apprendre quoi m'apporter? Pour me donner des repères dans le temps. Mais si la tombée de la nuit, il n'y a pas un repère plus clair que la tombée de la nuit. Qu'est-ce que j'ai besoin de l'âne? Maintenant, si tu dis Issof Mishmeret, c'est quoi la question sur Sof, Jérémy? Chazar. On a le même problème exactement. Si tu dis qu'on a calculé que l'âne, il vient brillanter à la fin de la Mishmeret, les chiens à la fin de la deuxième Mishmeret, et la femme avec son mari qui vient briller et aboyer à la fin de la troisième Mishmeret. Pourquoi j'ai besoin de la femme et du mari à la troisième Mishmeret? C'est le lever du jour. Je n'ai pas besoin d'un siman non plus. Donc ça se mord la queue. J'ai eu un problème sur la première Mishmeret, si on dit au début. Ça te permet de segmenter la nuit. Mais pourquoi tu as donné 3 simanim? On aurait dû te donner uniquement 2 simanim. Le passage du 2 à la 3 ou du 1 à la 2. Mais pourquoi te donner 3 simanim? Il y a un siman en trop. Ou le premier siman, il est en trop, si on va d'après le début. Ou le troisième siman, il est en trop, si on va d'après la fin. J'aurais dû dire, si on va d'après la fin, il y a à la fin de la première Mishmeret, il y a l'âne. À la fin de la deuxième Mishmeret, il y a les chiens. Et à la fin de la troisième Mishmeret, c'est le lever du jour. Pourquoi on parle de la femme? Pourquoi j'ai besoin d'un siman sonore puisque j'ai un siman visuel? Non, le coq, c'est différent. C'est d'un monde. Et j'attends que tout le monde naisse aussi. Il y avait des choses importantes. Par rapport avec le céleste, non? Non, alors je vous expliquais la méthode qu'on étudie. Non, il y a un truc très important qu'on étudie, c'est que des fois l'Agmara pose des questions et je vous explique la question d'Agmara. C'est pas que j'ai forcément besoin d'écouter votre réponse personnelle. Des fois c'est intéressant, ça met en confiance, mais souvent ça brise parce que souvent elle n'est pas bonne la réponse personnelle. Ouais. Donc je pourrais vous laisser, si on était en Chavruta, quand j'étudie en Chavruta avec quelqu'un, ouais, j'enseigne à quelqu'un, je lui laisse répondre pour lui apprendre à développer sa réflexion. Mais quand on est en groupe, déjà, ça va faire perdre du temps. Et deuxièmement, les gens ils vont se rappeler de la réponse de Léon, de José, qui n'est pas la bonne. Donc, je préfère que vous ayez d'emblée la réponse d'Agmara pour ne pas mémoriser la fausse réponse. Excusez-moi pour Léon et José. Ne m'écoutez jamais. Ne m'écoutez jamais. On veut savoir à quel moment il y a des signes. Voilà, on a donné des signes. On a dit que dans tout intervalle, il y a 2 moments dans l'intervalle. Il y a le début de l'intervalle et la fin de l'intervalle. Tu te rappelles les segments ou pas? C'était sympa ça. Ouais. Et donc on se demande est-ce que c'est au début du segment ou à la fin? Très simple, on te donne un signe sonore.
Si tu me dis, alors a priori, nous on commence à réfléchir par le premier Hashmoura, ouais, je dis, bon, voilà, Kaniré, c'est à la fin, parce que le premier, c'est tombé de la nuit. Alors, tu vas être cohérent. Alors, si tu dis maintenant, on va être cohérent, donc si tu dis c'est la fin, c'est tout le temps. On parle tout le temps du même paramètre, le son qui se passe à la fin de la Hashmoura. Alors, on ne comprend pas, hein, la Hashmoura, la troisième. Je n'ai pas besoin de siman, la troisième. Pourquoi j'ai pas besoin de siman? Parce que c'est le lever du jour. Pourquoi on a besoin de me rajouter que c'est le moment où la femme. Dans ce cas-là, le mec, il ne peut plus vivre en villa, le mec. Parce que pour qu'il marche le troisième siman, il faut vivre avec des murs mitoyens, avec des femmes qui ont des bébés, sinon tu es embêté. Alors que le lever du jour, c'est beaucoup plus clair. L'ancienne Braïta. Celle qu'on a mis à la Gnisa, c'est quoi l'ancienne Braïta? Attends, c'est fini ça, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Parce que vous avez dit qu'éventuellement, ce serait peut-être d'accord avec le premier temps. J'ai introduit ce sujet-là. Ouais. Tu as le même problème que Jérémy, mais j'ai introduit ce sujet-là. Pour l'instant, on explique la Braïta. La Braïta qu'on est en train d'expliquer, elle parle du Kriyat Shema. Voilà. Pour l'instant, on est en train d'essayer de comprendre une Braïta qui nous parle de Mishmerot. On ne parle pas de Kriyat Shema. Écoute bien, Benjamin, ce que je suis en train de te dire. On ne parle pas de Kriyat Shema. On est en train d'essayer de comprendre cette Braïta. Alors, si maintenant c'était la première Mishmerot, tu as pu poser après une question sur Kriyat Shema. Mais il faut procéder par étapes. Écoute-moi bien, Benjamin. Il faut procéder par étapes. Pour l'instant, de quoi elle parle cette Braïta? De quoi elle parle cette Braïta? Non, tu veux pas. Tu veux absolument poser ta question. Dire que non, tu poses ta question et tu veux dire la question suivante. Que Jérémy il a posé la question, tu veux poser la question. Tu veux dire comme ça. Tu veux dire. Mais si maintenant le siman de Hashmoura Rishona, c'est l'âne, ouais, c'est le début de la Mishmeret. Alors c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Et c'est quoi le problème? Pour le Kriyat Shema, on va regarder le siman des chiens. Parce qu'on a dit Atsov Hashmoura. La Mishnah, elle est claire. La Mishnah, elle est Atsov Hashmoura. Ce n'est pas Datra Hashmoura. Donc la question est de savoir quand on demande le siman, il est au début et à la fin. C'est-à-dire pour le Kriyat Shema, par exemple, est-ce que c'est quand on entend l'âne ou quand on entend les chiens? C'est la question. Il n'y a pas de question sur le Kriyat Shema. Si maintenant on va faire un désert cet acoravite, pour lui, c'est pas significatif, et c'est de la shkia. Donc, on aurait pu penser que pourquoi il vous donne, parce que justement, il n'est pas Nicar. La shkia, c'est pas Nicar? T'es fou, quoi. La shkia, c'est pas Nicar? Tu devrais vivre dans une ville à côté de la mer, je pense. Ça t'aurait beaucoup aidé. Tous les soirs, il y a la shkia et c'est super Nicar. Je te dis, Manu, la shkia, c'est plus Nicar que cet acoravite. Cet acoravite, c'est de marloquette. Shkia, il n'y a pas de marloquette. C'est quand on voit plus le soleil. Alors, ça aussi, c'est de marloquette, malheureusement. Ça aussi, c'est de marloquette. Mais si maintenant on parle de la shkia que nous, on appelle dans la halakha, c'est super Nicar. Si on dit que c'est ça, plus de soleil, c'est Nicar, c'est visuel, quoi. Dis, chérie, il n'y a plus de soleil, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, tous les soirs, ça se passe comme ça. C'est la fin du monde. Non, non. Chazak, quel moment? Le début de l'intervalle ou la fin de l'intervalle? C'est la question de la Gemara. On sait que c'est le début, puisque c'est Akoravim ou la fin. Et au milieu. On ne parle pas de cet Akoravim. La sortie des étoiles. On ne parle pas de cet Akoravim dans cette Braïta. De quoi on parle dans cette Braïta? Que la nuit, elle s'est segmentée en trois et qu'il y a des repères sonores. On ne sait pas à quel moment ils sont ces repères sonores. On ne connaît pas l'heure. Mais pourquoi c'est fait? C'est pour fait que les gardes, quand est-ce qu'ils vont savoir, quand ils vont changer, s'ils n'ont pas d'heure? Donc c'est pour eux. Exactement. C'est pour eux ces signes. C'est pour eux. Quand est-ce qu'ils vont savoir qu'il y a un changement de garde? S'il n'y a pas l'un qui vient te dire, tiens, c'est la fin de la première garde et le début de la seconde, il faut qu'on change. C'est une question terrible ce que tu demandes. Dans ce cas-là, 2 signes suffisent. Et le début... On va faire un peu des mathématiques. Dans ce cas-là, 2 signes suffisent. Ce n'est pas une question sur une opinion, c'est une question sur la Braïta. Si maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que le passage d'une garde à l'autre, 2 signes suffisent. Je ne comprends pas, vous avez fait un peu de maths, regardez. Il y a donc 3 moments. D'accord? On va dire comme ça. Entre les doigts, c'est les moments. D'accord? Il y a la première garde, deuxième garde, troisième garde. Entre les doigts, c'est les gardes. D'accord? Le passage, il n'y a que 2 passages de garde. 2 signes me suffisent. Et la Braïta m'en donne 3. Le problème, c'est que la Braïta m'en donne 3.
Donc, que tu me dises, c'est le début ou à la fin. Le début, je peux le voir par rapport à le début de la nuit, et la fin, je peux le voir par rapport au lever du soleil. Donc, on aurait dû dire uniquement 2 signes. D'accord? C'est la question que la Gemara met à char. 2 signes m'aurait suffi. Est-ce que ça commence à être clair l'histoire? Pourquoi la Braïta me donne 3 signes? Ou le Hamor est en trop, ou la femme est en trop. Il n'y a aucun rapport entre la femme et le Hamor. Mais en tout cas, ou le Hamor est en trop, ou la femme est en trop. C'est comme s'il y avait 4 gardes. Parce que dans les Comment? je peux dire quelque chose. Si tu veux te faire éclater, vas-y, c'est des boulards. Mais je dirais que dans les cieux, il y a 3 fois le rugissement, il y a 3 fois Shoueg. Ok, et comme les cieux ils sont en rapport avec ce qu'on fait sur Terre, donc il faut quand même une 3e fois. Mais la Gemara, ça ne l'intéresse pas, ça. La Gemara, ce qui l'intéresse, ouais, c'est que ces signes-là nous aident au niveau de la halakha. Alors, on pourrait dire. Donc, on a besoin maintenant, ouais, on a besoin, par exemple, pour le Kriyat Shema, Atsof Hashmora, on a un repère. On a un repère. Le Rosh, il demande, pourquoi j'ai besoin de 3 signes? De toute façon, j'ai besoin qu'un seul signe, c'est celui de Sof Kriyat Shema. Le Rosh, il demande, la question que j'ai évoquée tout à l'heure, pourquoi j'ai besoin de 3 signes sonores? Le premier signe suffit. Enfin, le premier ou le deuxième, on verra en fonction de l'intervalle. Ouais. Le signe qui est Sof Hashmora Eshona, qui est ou le chien ou, ou l'âne, ou les chiens ou l'âne, ça me suffit. Le reste, pourquoi on m'a donné? Pourquoi Hachem il a fait qu'il y a d'autres signes sonores? Il n'y a que Atsof. Comment? Passer d'une journée à une autre. Non, pas du tout. Pas du tout. La journée, elle commence quand le jour se lève. Là, on parle de 3 Hashmorot. Voilà. Et pourquoi on doit savoir quand Hachem il rugit? C'est la question. C'est ce que veut dire José. Mais quel halakha on apprend? On voit que la Gemara veut nous apprendre des halakhot. On n'est pas en train de faire de la Kabbalah. Qu'est-ce qu'on apprend que Hachem il rugit à ces moments-là? Prier avec lui. Prier avec lui. Chazak ou Barour, c'est le Tosfot Arosh et le Rashba au nom de Ravaï Gaon qui dit ça. On apprend des halakhot par rapport à Kriyat Shema, c'est ce qu'on recherche. Mais on n'apprend pas que ça. Quels sont les moments adaptés où Hachem il lance son rugissement qu'on va voir plus loin dans la Gemara? Pourquoi il rugit Hachem, Makaralo? Parce que c'est Arié, c'est l'Ira. Pourquoi Hachem il rugit? Qu'est-ce qui s'est passé? La destruction du temple. Non, avant il ne rugissait pas. Il miaulait avant Hachem. Ouais. On va voir dans la Gemara, c'est un rugissement lié au Khorban. On va le voir dans la suite de la Gemara, une braïta qui va parler de ça. Donc, c'est des moments adaptés pour prier. Ouais. Ce que les Mekoubalim font à Tikkun Chatzot, la Gemara propose que non, c'est à 3 moments en vérité. Et pas à Chatzot. Tout sauf Chatzot. Non, tout sauf Chatzot. On voit pas Chatzot ici. Tu vois Chatzot ici? Si tu coupes la nuit en 3, tu vois Chatzot? Pas comme la Mishnah. C'est clair? Donc ça, c'est, on veut encore une fois, je répète. Quand la Mishnah me dit Adsof Hashmura Arishona, c'est un zman a priori abstrait et inutile. Pourquoi Rabbi Lézer utilise ce repère qui a priori n'est que céleste? Réponse, il est également terrestre. Au moment où Hachem, il y a la fin de la première Hashmura, on a un repère sur terre. Et ce repère-là va t'annoncer, est-ce que maintenant tu as raté ou pas le Zman du Kriyat Shema pour Rabbi Lézer? Fais attention de ne pas dépasser ce moment-là. C'est clair? C'est ce que m'enseigne Rabbi Lézer. Mais le problème, c'est que cette braïta-là, je finis le résumé, le problème, c'est que cette braïta-là qui m'enseigne, le problème, c'est que cette braïta qui veut m'enseigner des signes qui ne sont pas mystiques, mais qui sont au niveau de la halakha. Donc pour le Kriyat Shema, je comprends, on a pris une halakha pour le signe de Sof Hashmora Eshona. Mais pourquoi j'ai besoin des autres signes? J'ai besoin des autres signes, nous dit le Roche, par rapport au rugissement divin, pour savoir à quel moment Hachem il rugit, pour pouvoir m'associer à son cri et y associer mes pleurs et mes prières pour la reconstruction du Beth Amikdash. Donc ces signes-là vont m'aider pour savoir à quel moment il faut que je me lève. Donc il y a un bruit qui va me lever du lit, et à ce moment-là, je vais faire une petite prière pour le Korban Beth Amikdash. Un petit réveil comme ça, pendant la nuit. Vous me suivez ou pas? Alors, je ne vais pas vous laisser parler pour pouvoir finir le morceau de la Gemara parce qu'il est quand même 54. Ouais.
Gematria Nun Dalet. Et donc la Gemara dit ici, tu me dis ça, alors dis-moi la nuit. Si tu me dis ça, alors dis-moi le matin. Alors c'est quoi maintenant? Ces repères sonores, ils sont à quel moment? C'est le début de l'intervalle ou de sauf d'intervalle? Écoutez ce que la Gemara dit, un truc incroyable. Et là, Chashiv, sauf Mishmera Rishona, Vetrilat Mishmera Charona, Vemtsaït, Vemtsaïta. Le Hamor, donc quand je reprends les 4 doigts, on a mes 4 doigts, qui sont les intervalles, les segments, et j'ai 3 moments. J'ai 3 moments ici. J'ai Hashmura Rishona ici, Hashmura Shnia ici, Hashmura Shlishit ici. Quand est-ce que, d'après la première réponse d'Agmara, quand est-ce que le Hamor, il vient faire son bruit ici? Sauf Hashmura Rishona, c'est le Hamor. Quand est-ce que la femme, elle vient, pas d'ambiguïté, quand est-ce que la femme, elle vient maintenant téter son bébé et parler avec son mari? Non! Au début de la 3e. Non! C'est pas du tout symétrique. Tu comprends rien. Et quand est-ce que les chiens écrient? Dis quoi? C'est quoi ces Hamor? C'est quoi ces femmes? Nous aussi, on va faire du bruit. Biduk au milieu. Donc, c'est très proche, les 3 simanim. Durant la Shmura Shnia, il y a un grand balagan. Ça commence par le Hamor, ça finit par la femme, enfin par le bébé qui arrête de crier, la femme qui commence à parler avec son mari. Et le chien est biduk au milieu. Achatsois. Les chiens, ils sont achatsois, d'après ce tiroutz-là. C'est-à-dire que la Gemara, elle interprète la Braïta ça s'appelle raisonnement par l'absurde. Puisque la Gemara m'a donné 3 repères sonores qui sont nécessaires, j'ai besoin de ces repères sonores, forcément on parle ni du 7 Akoravim, ni de Hamoud Hacharar, je n'ai pas besoin de repères sonores. Ils ne servent à rien ces repères sonores. Donc quand on parle des repères sonores, c'est pour les moments que je n'ai pas d'autres repères. C'est quoi les moments où je n'ai pas d'autres repères? Donc, sauf Hashmura Rishona, là j'ai besoin d'un repère, par rapport au Kriyat Shema, par exemple. On a Trilat Hashmura Rishona Shlishit, où il y a la femme avec son mari. Donc, c'est vers la fin de la nuit, la 3e partie de la nuit. Le bébé, il va pleurer. Et elle va parler avec son mari, pas au lever du jour, parce que je n'ai pas besoin de ça. J'ouvre la fenêtre. La fin de la nuit, 3e partie de la nuit, il y a le bébé et la femme qui parlent à son mari. D'accord? Et entre les deux, on a les chiens qui hurlent. D'accord? Et ça veut dire que, d'après ce tiroutz-là, Hachem, il vient rugir au milieu de la nuit, quoi. À Chatzot, et ce qui entoure Chatzot. Et donc, d'après ça, on aurait une preuve pour le Zohar, parce que le Zohar, il dit que Tikkun Chatzot, c'est pas que la Gemara Tikkun Chatzot. D'après le premier tiroutz de la Gemara, Chatzot est évoqué. Si on dit comme le Roche et le Ravaï Gaon que le rugissement divin correspond, nous devons rugir également sur la destruction du temple. D'après la première tiroutz de la Gemara, alors Tikkun Chatzot, c'est le rugissement du milieu. Le rugissement du milieu. Qui est repérable par les chiens. Chatzot, les chiens, ils hurlent. Vérifiez. Achetez des chiens, mettez-les un peu dans tout le quartier et regardez à quelle heure ils hurlent. Ils hurlent la nuit. S'ils hurlent toute la nuit, c'est un problème. Il faut changer de chien, il faut trouver le bon chien. Le chien de l'époque, il faut acheter un chien antique qui respecte les Mishnayot. S'il ne crie pas Chatzot, c'est un apikoros. Il a dû recevoir une aide budgétaire du gouvernement. Ça, c'est la première réponse de la Gemara. Deuxième réponse de la Gemara. Dis-moi, Jonathan, tu as vu, il y a des mots bizarres dans la Gemara. Il y a Vav, Aleph, Bet, Aleph. Vaba. C'est Veaba. Veaba, ma Omer. C'est quoi Vaba, Veaba? Tu t'appelles pas Jonathan. Je suis venu pour briser. Donc, Vei Baït Ema. C'est-à-dire quoi, Vei Baït Ema? Vei Baït, ça peut se dire en 3 mots ou en 2 mots. Des fois, c'est écrit Vei.
Baït, Emma, et des fois c'est écrit Veibaït, Emma. Emma, on le sait, c'est dire. Emma, Lema, Tema, Nema. Et si tu veux, Ibaït, et si tu veux, dis. C'est une deuxième réponse. Et si tu veux, dis. Veibaït, Emma. Et si tu veux, dis. Deuxième réponse. Kouléou, sauf Mishmeret Karashiv. Non, Bémet, les bruits, c'est à la fin. C'est à la fin de l'intervalle. On a les 4 doigts. Donc, l'âne, il est là. Les chiens, ils sont là. Donc, on n'a plus le Zohar, là. C'est plus Hachatzot. Ouais, les chiens, ils sont là. Et la femme et le mari, c'est Hamoud HaShachar. Le bébé, il sent 1h30 ou 1h15 avant le net. Il dit là, je sens que j'ai faim. Et la femme, elle dit, je sens que j'ai besoin de parler au mari parce que pour ne pas être la seule à être réveillée. D'accord? C'est Hamoud HaShachar. Hamoud HaShachar. Alors, il pose la question, pourquoi tu me donnes un signe? Hamoud HaShachar, c'est repérable. Revient la question, pourquoi j'ai besoin d'un signe sonore? Pourquoi j'ai besoin de coller toute la nuit, dormir la nuit avec l'oreille collée au mur? Pourquoi on ne voit pas? Non, ils voyaient Hamoud HaShachar. Les Kohanim, ils montaient sur la muraille de Jérusalem et ils voyaient quand c'était Hamoud HaShachar. Et qu'est-ce qu'ils disaient comme mot quand ils voyaient Hamoud HaShachar? Qu'est-ce qu'ils disaient comme mot? C'est une Mishnah dans Yoma. Quoi, vous ne faites pas le soir de Yom Kippour la Mishnah de Yoma? Je pensais qu'il n'y avait que moi qui ne faisais pas. Qu'est-ce qu'ils disaient les Kohanim quand ils voyaient Hamoud HaShachar? Barkaï! C'est ça? La lumière. À Hebron, ils regardaient vers Hebron. Le journal vers Hebron. La skir srutavot. Barkaï. Donc ça se voit. Nous, on a du mal à voir parce qu'il y a l'électricité, il y a la lumière, donc on ne voit pas encore le début de la luminosité à Hamoud HaShachar. On a du mal à repérer. Mais dans la nuit la plus profonde, sans électricité, sans rien, il y a déjà, au Mizrar, déjà un début de luminosité repérable. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle dit là? La Gemara? On n'a pas besoin alors de la femme et du bébé, parce que c'est Hamoud HaShachar, comme elle a demandé plus haut. Elle dit non. Il dit Lema Nafkamina. Et si tu me demandes, mais la dernière, il n'y a pas besoin, c'est déjà le Hamoud HaShachar, pourquoi j'ai besoin du bébé et de la femme et du mari qui grogne? Les Maïnav Kamina, les Mikré Kriyat Shema, l'heure du Kriyat Shema du matin est enfin envisageable. Les mains des Gané. C'est quoi Gané? Il y a Gané et Ganou. Gané, c'est au singulier, Ganou, c'est au pluriel. C'est quoi Gané? Qu'est-ce que les enfants ils font au Gan? Ils dorment. Gané, c'est dormir. Ah oui. En araméen, pas en ivrite. Tu ne vas pas dire ça à ton médecin de la Coupa. Donnez-moi un médicament pour Ganou. Hein? Les mains des Gané, Babait Afel, pas Apple, Afel. Non. La maison obscure. Il y a des gens, ils mettent des rideaux aux fenêtres. Et en plus des persiennes, et en plus du coton dans les trous, parce qu'ils sont très très sensibles à la lumière. Donc elle est très très opacité la pièce. Donc maintenant, le début de luminosité, ouais, ils ne peuvent pas regarder par la fenêtre. Le mec, il est dans un bunker. Il est dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre. Il ne peut pas regarder par la fenêtre. Heureusement qu'à côté de son bunker, il y avait un bébé, une dame et un mari qui grognent. Ouais. C'est bon ou pas? Vélo Yada, Zman Kriyat Shema, il a envie de faire le Kriyat Shema parce qu'il doit partir en route. Il ne va pas sortir de son lit, sortir dehors, ouais, voir est-ce qu'au fond, là, est-ce qu'il y a déjà la lumière? Bon, Hachem, il y a le bébé, la femme et le mari, ouais, qui sont là, ah ouais, c'est bon, là, je peux déjà faire le Kriyat Shema, comme ça je vais me lever, je vais faire mon Kriyat Shema et je vais partir en route, je n'ai pas le temps d'attendre jusqu'au net, ouais, je n'ai pas le temps d'attendre, donc je vais faire depuis Hamoud HaShachar mon Kriyat Shema. Donc ce repère sonore est utile pour celui qui veut faire très tôt le Kriyat Shema et qui n'a pas la possibilité. Il ne se tient pas sur la muraille toute la nuit pour voir quand est-ce. Il veut être réveillé par ça pour faire son Kriyat Shema. Alors pourquoi la Gemara n'a pas dit? Pourquoi la Gemara n'a pas dit celui qui est dans une pièce opaque et il ne voit pas quand est-ce que c'est de cet Akoravim? On a dit, ne me dis pas, la Gemara dit, ne me dis pas qu'on parle du début de l'intervalle, parce que
j'ai pas besoin de l'âne. Je vois qu'il y a Tzedaka Koravim. Bah, dis-moi qu'il est dans une pièce opaque et que l'âne l'aide. Il n'a pas besoin de sortir de la maison pour garder Tzedaka Koravim. Pourquoi la Gemara a proposé celui qui est dans une maison opaque qui ne peut pas regarder par la fenêtre parce qu'il n'y a pas de fenêtre pour le matin? On aurait pu dire la même chose pour Tzedaka Koravim. Vous me suivez ou pas, José? Oui, mais le soir, il rentrait du boulot. Donc il peut voir. Mais les Acharonim, ils répondent, on parle de ce qui est Shachriar. Quand est-ce qu'on a besoin de ce repère sonore? Le matin quand tu dors. Parce que tu n'as pas sorti de la maison pour te lever. Mais le soir, tu ne dors pas encore. Donc tu peux voir quand est-ce que c'est cet Koravim. Le mec, il va s'enfermer dans une pièce et tout. Ah, heureusement qu'il y a des ânes. Hein. C'est un peu lui, l'âne. Alors on dit comme ça. On finit, restez assis. Pas vous plaquer comme au rugby, il est quelle heure? 10h05, ça va. Qu'est-ce que c'est 5 heures dans la vie d'un homme? 5 minutes éternelles. D'accord? Alors, donc, il ne sait pas c'est quoi le Krat Shema. Emat, quand est-ce que c'est? Kevan, Deisha, Mesaperet, Imba'ala, Vetinok, Yonek, Mishdeimo, Likum, Velikre. Lorsqu'il entend le bébé qui vient prendre le lait de sa mère et la femme après qui parle à son mari, elle dit bon, là, il y a les Zoulous à côté qui m'ont fait un repère sonore. Ouais, allez, je vais me lever, faire Kriyat Shema et après je vais aller travailler. Point. Vous êtes libre. Les imboxables. Des questions, on pose comme ça des questions. Non, c'est très bien pour les enfants. Bon. Mais tu as quel âge, Aurèle? Ouais. Alors j'oublie. Non, c'est très bien. Non, c'est pour quelqu'un qui connaît rien au judaïsme. C'est les bases de Shabbat. Mais j'ai vu, ça ne rentre pas du tout dans les détails. C'est vraiment une découverte du Shabbat. C'est très, très beau comme travail pour les enfants, etc. Mais quand tu as une question précise, par exemple, Est-ce qu'on peut couper la lumière? voilà, Hazak, réflexe conditionné.